Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, vidéo express, ou comment torcher un exercice en moins de 5 minutes. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, on se donne une fonction f d'un segment dans un autre, qu'on suppose convexe, croissante et bijective. Et on va définir des suites récurrentes, deux suites récurrentes imbriquées. Avec la condition initiale que U0 et V0 sont dans AB et que U0 est plus petit que V0. Et on définit UN plus 1 égale UN plus Vn sur 2 et Vn plus 1 égale F moins 1 de F de UN plus F de Vn sur 2. Alors, on commence par critiquer l'énoncé. Réfléchissons. F moins 1 a bien un sens puisque F est supposé bijective. Ok. La question c'est, est-ce que tout ça est bien défini? Alors, le premier point, c'est que, en fait, il faut montrer que tout ça a un sens par récurrence. Donc, U0, V0, pas de problème. Vous supposez qu'au rang n, les suites sont bien définies. Alors, au rang n plus 1, c'est-à-dire en particulier, vous allez montrer que quel que soit n supérieur à 0, eh bien, UN et Vn sont des éléments de AB. Alors donc au rang 0, il n'y a pas de problème. Si c'est vrai au rang n plus 1, bien UN plus Vn sur 2, c'est le milieu de UN Vn, et comme vous êtes dans un intervalle, bien le milieu va rester dans l'intervalle. Donc UN plus 1 est bien défini. Maintenant, UN et Vn étant dans AB, eh bien F de UN et F de Vn sont dans CD, et donc le milieu est dans CD, et comme F opère une bijection entre AB et CD, eh bien F-1 a bien un sens, et Vn plus 1 est bien dans AB. Voilà, vous venez de justifier rapidement que vos suites sont bien définies. Je ne vous rappellerai jamais assez que c'est pas parce qu'une chose est écrite particulier dans un énoncé qu'elle a un sens. La première chose à faire en mathématiques, c'est critiquer l'énoncé, regarder s'il a bien un sens et s'il est cohérent. Très bien, alors on vous demande de montrer que ces suites convergent et qu'elles convergent vers la même limite. Alors pour ça, en fait, on va appliquer le théorème des suites adjacentes. On va essayer de montrer que les suites sont adjacentes. Alors le premier point qu'on va prouver, c'est qu'on va montrer que Vn est toujours plus grand que Un. Ouais. Alors pourquoi? Eh bien, donc on va le montrer par récurrence. Pour n égale 0, eh bien c'est l'hypothèse. J'ai U0 inférieur à V0. Oui. Ensuite, eh bien, il faut montrer que UN plus... Alors, on va supposer, pour n supérieur à 0, on va supposer que UN est plus petit que Vn. Et il faut montrer, au rang n plus 1, que la propriété reste vraie. Alors, qu'est-ce que je sais de... de UN et de Vn, en particulier, je vais exploiter cette propriété-là. Je sais que f de Vn plus 1, c'est le milieu de f de Un. Oui. Mais le milieu, eh bien, il est plus grand que la borne inférieure dans l'intervalle. Or, l'hypothèse, c'est que UN est inférieur à Vn, f est croissante, donc j'ai f de Un qui est plus petit que f de Vn. Oui. Et donc ça, vous voyez que ça implique que f de Vn plus 1, pardon, f de Un est plus petit que f de Vn plus 1, qui est inférieur à f de Vn. Le milieu, il est coincé entre les deux extrémités. Bien, f étant croissante, eh bien, sa réciproque est elle-même croissante. Donc, je peux appliquer f-1. Et si j'applique f-1, eh bien, je vois que UN
est inférieur à Vn plus 1, qui est inférieur à Vn. Oui. Alors vous allez me dire, et moi ce que je souhaite montrer, là ce que je viens de prouver, c'est que ma suite Vn est décroissante. Ça c'est vrai, sous l'hypothèse que Vn est supérieur à Un. Et donc là j'ai pas montré que Un plus 1 était plus petit que Vn plus 1. Alors, qu'à cela ne tienne, je vais procéder autrement. Je vais prendre cette égalité-là et je vais lui appliquer f. Donc j'ai f de Un plus 1 qui est égal à f de Un plus Vn. Bon. En fait, c'est que j'ai pas utilisé la bonne propriété. F de Un plus 1, c'est donc l'image du milieu, mais f est convexe. Donc ça, c'est plus petit que f de Un plus f de Vn sur 2. Et c'est là que... Donc ça, c'est par convexité. Hein. Et c'est là que je vais appliquer le fait que ma fonction étant croissante et bijective, eh bien sa réciproque est elle-même croissante. Et donc si j'applique la réciproque, eh bien j'ai f-1 de f de Un plus 1 qui va être plus petit que f-1 de f de Un plus f de Vn sur 2. Ça, c'est Un plus 1. Et ça, c'est Vn plus 1 par définition. Voilà, j'ai donc montré par récurrence cette propriété. La suite Vn est toujours plus grande que... Le terme Vn est toujours plus grand que le terme Un. Bien. De là, je vais en déduire là deux choses. Je vais en déduire que la suite Un, elle est croissante, et que la suite Vn est décroissante. Alors, la croissance de Vn, il suffit de Un, pardon, il suffit de regarder Un plus 1 moins Un. Bien, Un plus 1, c'est Un plus Vn sur 2 moins Un. Si vous réduisez au même diamétre, ça vous fait Vn moins Un sur 2, mais vous avez montré la question précédente que ça, c'est positif. Donc là, on vient de montrer que... on vient de montrer quoi? On vient de montrer que Un est croissante. Alors maintenant, on regarde la décroissance de Vn. Et plutôt qu'étudier Vn plus 1 moins Vn, je vais étudier f de Vn plus 1 moins f de Vn. Pourquoi? Bien parce que f de Vn plus 1, je peux l'écrire comme étant f de Un plus f de Vn sur 2 moins f de Vn. C'est-à-dire, si je réduis au même dénominateur, ça me fait f de Un moins f de Vn sur 2. Mais vous avez montré que, à la question précédente, que Un est plus petit que Vn, et que f étant croissante, eh bien j'ai f de Un qui est plus petit que f de Vn. Et donc ça, cette quantité-là devient négative. Et donc vous avez f de Vn plus 1 qui est inférieur à f de Vn. Bien, et bien je répète, votre fonction f elle est bijective, donc je peux appliquer f-1, et surtout f étant croissante, sa réciproque est croissante. Donc ça implique que f-1 de f de Vn plus 1 est inférieur à f-1 de f de Vn. Ça c'est Vn plus 1, et ça c'est Vn. Bien, ça commence bien. On commence à s'approcher du critère des séries, des suites adjacentes, pardon. Vous avez une suite croissante, une suite décroissante, qui sont positionnées. La suite décroissante est plus grande que la suite croissante. Et donc le dernier point à étudier, pour montrer qu'elles sont adjacentes, eh bien, c'est de regarder la quantité Vn moins Un. Bon, ça, je sais que ça doit tendre vers... pardon, je sais que c'est positif, hein, et donc le dernier point à vérifier, c'est que ça, je vais quand même le mettre en valeur absolue, ça doit tendre vers 0. Oui. Alors, pour ça, on pourrait bricoler des heures
sur ces équations, mais c'est pas du tout ça qu'il faut utiliser. En fait, on va utiliser le théorème de la limite monotone. Comme UN est croissante et que Vn est décroissante et que Un est plus petit que Vn, bien vous avez que quel que soit n, Un est plus petit que V0. Et de même, vous avez Vn qui est plus grand que U0. Conclusion, ben ça dit que Un est décroissante minorée, est croissante majorée, et que Vn est décroissante minorée. Oui. Et ben, le théorème de la limite monotone vous dit que les deux suites convergent. Donc Un et En convergent. Ben, je vais noter respectivement la limite de Un qui est égale à lambda et la limite de Vn qui est égale à mu. Alors vous remarquez que dire que les suites sont adjacentes, c'est-à-dire que le terme Vn moins Un tend vers 0, c'est exactement dire que lambda égale mu, et c'est exactement ce qu'on vous demande dans l'exercice. Bon, bah comment on fait? Bah là, on applique un théorème d'analyse fort célèbre, qui est le passage à la limite. Vous avez Un plus 1, on a juste besoin de cette égalité. Un plus 1, c'est Un plus Vn sur 2. Tout converge là-dedans. Un, Vn et la suite extraite Un plus 1, ben celle-là, elle tend vers lambda. Et celle-là, elle va tendre vers lambda plus mu sur 2. Et ce que vous dit le théorème, c'est que le passage à la limite, puisqu'il y a égalité, eh bien, ben là, vous voyez que ça implique que 2 lambda égale lambda plus mu, c'est-à-dire lambda égale mu. Et donc, c'est terminé. À nouveau, pour ce genre d'argument, il faut d'abord démontrer que les suites convergent, et ensuite, vous pouvez appliquer ça. Vous ne pouvez évidemment pas dire les suites convergent à la même limite parce que ça. D'accord. Voilà pour cet exercice. Ben, j'espère que ça vous aura plu, et puis j'espère que le nouveau générique aussi, formidable, c'est une chose merveilleuse, vous plaira aussi. Voilà, mes bien chers étudiants, je vous dis à bientôt. Bye bye.